Bienvenue dans Tais-toi, l'émission de César, le magazine des sorties dans l'Oise. Au sommaire, aujourd'hui, l'interview de Jeanne Chéral, venue présenter son album Histoire de J en avant-première à Beauvais, et Shining Box, un groupe beauvaisien de retour des États-Unis. Vous revenez des États-Unis il y a peu de temps. Exactement. Petit clip vidéo, un petit concert live qui apparemment a bien fonctionné. Tout à fait. Alors comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu. Bah, nous, ce qu'on voulait, c'était surtout montrer la culture française, donc venir avec un képi. La culture européenne, notamment l'Angleterre, avec un chapeau melon. Et en fait, ça s'est passé tout simplement. On avait un tout petit contact là-bas, un producteur qui dit tiens, pourquoi pas faire venir un groupe européen, mais faire jouer un groupe européen qui sera dans le coin. Vous êtes allé dans le Delaware, c'est ça? Delaware, ouais. Delaware, qu'on prononce. Une petite ville apparemment qui n'avait pas l'habitude d'avoir des Français. Voilà, déjà, oui, comme dit Julien, des Français tout court, déjà, ils n'ont pas l'habitude. C'est vraiment un petit bled. Donc on était un peu l'attraction, ouais. Et apparemment ça a bien tourné. Ça a fonctionné, ouais, tout à fait. On allait dans le magasin de musique là-bas, on allait faire vos affiches, exactement. Les pris en photo avec vos affiches French Co. Exactement. Voilà, on était un peu l'attraction. Ils se disent, tiens, un groupe, qu'est-ce qu'ils viennent, c'est parisien. Là-dessus, c'est comme dans les films américains, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un bar avec le bois, le pub américain, concert. C'est-à-dire que les gens viennent vraiment pour écouter de la musique. Vous avez fait donc ce concert, ensuite vous avez aussi filmé, parce que le but c'est aussi un petit peu de travailler sur le nouvel album en prévision, je crois, Tout à fait. ça, hein. Et en même temps aussi d'avoir des images qui racontent les histoires. Alors est-ce que vous continuez un petit peu avec votre ami Robot, je ne sais plus comment vous l'appelez? Aldous. Aldous, voilà. Ah bien sûr, il est toujours présent. Il est toujours présent. Il était avec nous là-bas aux États-Unis, on a réussi à le faire venir. C'est pas facile. Un double. C'est pas facile, exactement. Un visa pour un robot, c'est vraiment compliqué. Très compliqué. Surtout aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Ah, on est attendu pour manger, c'est ça? Pas de souci. Ok. Dans 2 minutes, hein, parce qu'on filme un petit peu, mais c'est pas grave. À tout à l'heure. Merci. Donc, vous avez ramené des films, Baltimore, je crois. Non, vous avez tourné New York. Ouais. En fait, le premier clip que Julien a monté. On a fait des images à New York, on a refait aussi à Paris en fait pour donner un contraste en fait. Donc on a monté ça et voilà, donc ça sortira bientôt. Voilà. Quelques images de New York, après on a une interview encore à monter, on a encore quelques trucs, et puis enfin voilà, on pense qu'on a Très bon montage de Julien. Donc ouais, on a profité pour faire plein d'images, histoire d'avoir de la matière, d'avoir des choses, des photos, voilà, on a profité. On voulait aussi travailler énormément de nouvelles chansons, parce qu'on en a plein, qu'on va faire ce soir d'ailleurs. De toutes nouvelles chansons, parce qu'on veut vraiment développer. En fait, depuis qu'on fait Shining Box, maintenant ça fait 2 ans, on a acquis un certain automatisme dans la musique, au niveau des samples, au niveau des sons, et ça nous manquait sur les anciennes chansons. D'accord, donc on va travailler ensemble. En fait. Et bien sûr, on espère que notre public, qui est encore petit, grandira sur des festivals, notamment en Picardie, puisqu'on va envoyer des candidatures à tous les festivals de Picardie. Oui, finalement il y a du travail. Oui, c'est en permanence. Un énorme travail de. Faut toujours
Puis bon, on espère que cette première partie va aussi avoir des petites retombées. Et puis qu'il y ait des gens qui nous découvrent ce soir et voilà quoi. Mais les prochaines sorties, effectivement, comme disait Julien, donc il y a cette vidéo qui va sortir fin février. Ensuite une vidéo interview, on va dire interview à la Shining Box, ça sera la surprise, qui n'est pas encore montée, on a déroché tout ça, donc ce sera ça. Ça fera 3 vidéos en fait, on a le live. Le nouveau morceau, c'est un nouveau morceau, exclusivité pour monsieur, qui sort, et ensuite l'interview. Il s'appelle Cut to the Chase. Cut to the Chase. Évidemment, je vais m'autoriser à faire quelques images filmées. Bien sûr. Bonsoir Jeanne-Chéral. Bonsoir. Donc l'ouvre-boîte, c'est la 3e fois que vous venez, et donc c'est vrai que vous avez un véritable coup de cœur pour le public. Ouais, franchement, parce que déjà, dès que je monte un peu dans le nord, je suis heureuse, parce que je trouve que plus on monte dans le nord, plus on est accueilli avec chaleur. Et c'est touchant aussi d'avoir une fidélité avec les lieux, avec les salles. Enfin voilà, je me dis c'est une chance quoi d'avoir que les gens de l'ouvre-boîte me réinvitent comme ça, album après album. Enfin, ça me fait vraiment plaisir et c'est une équipe que j'aime. Il y a un programmateur, je crois, qui adore vos chansons. Tant mieux. Vous venez de terminer votre 2e concert de votre 5e album. Vous venez de le présenter d'une façon avec une énergie incroyable. C'est sublime. Une nouvelle œuvre, une nouvelle création. Il y a peut-être un petit peu de doute au départ Oui, de toute façon, le doute il fait vraiment partie de la création. C'est quelque chose d'incontournable et même c'est presque un moteur, je dirais. Le fait de douter, de se poser des questions, de se remettre en question. Je crois beaucoup à la remise en question permanente en fait. À chaque fois que j'ai pu faire un album, je l'ai envisagé de façon différente. J'ai testé de nouvelles choses. Enfin, là, je suis encore dans autre chose sur cet album-là. Mais très drôle même à un moment donné. C'est très, très amusant d'avoir mis l'homme à la place de la femme. Ah oui, ça m'est venu comme ça. C'est l'improvisation. Oui, j'avais. En fait, on est tellement tôt dans la tournée que je prévois pas du tout ce que je vais raconter. C'est vraiment. Franchement, c'était parfait, c'était génial. Pour la journée de la femme, mais c'est vrai que je suis souvent hyper sollicitée pour ce genre de choses parce que c'est vrai que je me sens féministe de toute façon et j'ai écrit beaucoup là-dessus, donc forcément pour la journée de la femme, ce genre de choses, on m'appelle quoi. Et là, j'avais vraiment envie d'en parler d'une manière décalée. C'est très très bien. Ils sont très forts, vos textes sont très, très intimes. C'était le but de vous dévoiler comme ça dans le 5e album? C'était pas vraiment un but, mais ça a été ma démarche. Enfin, j'étais vraiment dans une démarche d'autobiographie, d'être au plus près de moi-même, d'être la plus sincère possible. Donc ça donne des textes très, très personnels, très intimes, c'est sûr. Après, le passage à la scène, ça peut faire peur de se dire, j'ai écrit des textes toute seule dans mon coin, je les ai chantés toute seule derrière mon micro, mais maintenant je vais les projeter. Et en fait, au contraire, je suis tellement contente maintenant de les partager, enfin, ça me comble. Parce que c'est vraiment un partage parce qu'on vous écoute. Le piano est intense parce que là, comme vous disiez, avec Véronique Sanson, ça vous a peut-être poussé à travailler votre instrument. Ouais. Et franchement, c'est une très belle émotion que vous avez donnée. Merci. C'est moi, je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis bonne tournée, plein de bonnes choses. À bientôt. Un jour, un soir, il a brisé ma glace. Sans le savoir, il a trouvé sa place.